Bonjour à tous et bienvenue dans le Cotentin. Je suis avec Christophe qui est pêcheur à pied. Alors Christophe, qu'est-ce que tu pratiques comme pêche un jour comme aujourd'hui? Il y a peu de coef. On est en Petit coef de 70. De 70, ouais. Donc assez sympathique. Beau temps en plus, agréable. Donc on va partir tout de suite sur la pêche de la palourde. Donc du côté de Barneville. Sur la côte ouest. Voilà, tout à fait, super palourde. Et puis on va remonter, on va faire un petit tour d'horizon, histoire de monter dans le Cotentin. Dans le Val de Serre, sur la côte est. Tout à fait, voilà. Ça tombe bien, la marée descend avec nous. Voilà, elle va descendre avec nous et puis on va pêcher les étris. Les étris. Pas très loin de Gatteville-Fleur, Barfleur. On va voir comment elle se bagarre un petit peu. Et puis on va finir sur Saint-Val-la-Hougue. On va aller voir les parcs à huîtres. D'accord. Tu peux pêcher des huîtres, les prendre. Tout à fait, oui. C'est autorisé. Tout à fait. Elles se sont échappées, celles-ci. Elles sont issues du milieu naturel et puis de l'élevage. Et toutes les huîtres qui sont là, qui se sont échappées, reproduites, on peut les pêcher, tout à fait. Voilà. Bon, on ne pourra pas vous emmener partout forcément parce qu'il y a trop à voir. Ouais. Mais ça sera pour un prochain épisode, forcément. On part déjà à la palourde? On va à la palourde. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon bah Christophe, alors toi tu pêches à la marque, hein? À la marque, et puis le soleil bien en face de moi. Ouais, ton ombre derrière. Voilà. Et puis t'as tes 10 doigts, point final. T'as pas de râteau ni de bulldozer pour aller abîmer toute ta plage. Tout à fait. Hein, donc on va y aller calmement pour pas... Et on va chercher une petite marque dans l'eau, un petit trou, deux petits trous. Voilà, deux petits trous, et puis pour pas qu'elle nous repère. Et puis donc on va se poser calmement, et puis on va sûrement en trouver, il n'y a pas de raison. Donc là, je pense qu'il y en a une. Parce qu'à la base, tu as les deux trous, mais dès qu'elle t'aperçoit, elle se fout dans le sable. Elle s'enfonce. Et c'est là que tu n'as plus les deux trous, mais ça te fait un petit cratère de sable. Donc voilà, tu as les deux trous, petit rejet de sable, et on est sûr, normalement, d'en trouver une. À moins que ça soit un crabe farceur, mais non, c'est une palourde. Voilà. Une belle palourde. Donc là, forcément, il devrait y en avoir. Donc là, je pense qu'il y en a au moins 3. Une là, tu vois. Parce que tu as 3 rejets de... Donc on va y aller tout doucement, mais normalement, je sens la première déjà. Qu'on fait, tu vois. Et puis, si mes calculs sont bons, on en fait une deuxième ici. Et normalement, une troisième juste là. Et voilà. Là, 3 au même endroit en l'espace de quelques secondes. Des belles, hein. Des belles palourdes, voilà, qu'on peut ramasser sur des kilomètres de plage. Et voilà. Tu vois? Voilà. Et donc on va continuer forcément. On va pas s'arrêter là. Donc très important quand même une paire de gants. Parce que moi je mets pas de gants au début, mais à force, vous avez les doigts qui en prennent un petit coup et ça fait très mal. Donc les gants, très utiles. Donc on va continuer. Alors des fois on est bien 10 minutes, un quart d'heure sans en trouver une. Et puis après, comme là tout à l'heure on a fait, en quelques secondes, on va en retrouver... Voilà, ouais. C'est magique aussi. C'est pas l'intérêt d'arriver 1 heure au bord de la plage et puis de repartir. Encore une là. Bon, elle fait limite la taille, on va la laisser. Elle s'enfonce bien. Ah, dis donc, ouais. Elle nous sent, hein. Là, on peut en apercevoir une autre. On sent parce qu'en fait, ça s'est enfoncé en dessous. Ouais. Tu vois, t'en as au moins 5 au même endroit, là. Ça s'est enfoncé, là, tu vois. À droite du petit caillou noir. On a l'impression qu'il y a eu quelque chose dessous et foum. Et donc, ça te fait des petits trous comme ça. Donc, là, même là, toi, t'en as 5, ça te fait un dé pratiquement de... Et là, t'en as aussi. Là. Toi, il y en aura peut-être au moins une là, je pense. Ouais, donc tu vois, t'en as une là, 2 là, et t'en as 5 là. Ah ouais. Alors, là. Tu vois. Bien joué. Hop là. Voilà. Et tu vois, donc là, tu peux les faire, Émile, vas-y, en fais-les si tu veux. S'il n'y en a pas 5, il y en aura au moins une, je pense. Mais à mon avis, on devrait trouver un bon butin. Là, hein, c'est là, l'autre. Ouais. Oui, là, il devrait y en avoir. Ah, je la sens, ouais. Ah, tu vois, ouais. Elle est là. Il y en aurait bien une là aussi. Ah, tu vois, regarde. Elle est belle, celle-là. Il y en aurait bien une là aussi. Ouais, regarde ça. Regarde là. On fait très peu de palourdes dans l'espace de... Regarde, là, il y en aurait pas une là. Oui, vas-y, regarde.
Là, comme là, il y en a une là. Parce que le temps qu'on déterre les autres, celle-là on l'avait pas vue, parce que souvent on les voit pas. Elles partent. Hein. Elles partent et en partant, elles laissent une trace. Ouais. Ici il y en a une. Bon, allez. Bah, je crois que ça. Assez, non? Ouais, je crois que ça va être bon là. Et voilà. Elles sont très belles. Hein. Écoute, on a fait il y a un bon stock là, je pense. Ouais. Donc et puis on va tout de suite partir dans le haut du Cotentin pour les tris. Ok, on change de pêche. On va aller pêcher les tris. Allez, on y va. C'est parti. Bon, ok, ben, nous voici après Barneville, 60 km au-dessus, du côté de Jonville, toujours dans la Manche, cette fois-ci dans le Val-de-Serre, sur la côte est du Cotentin. Et là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans un environnement bien rocheux, complètement différent. Et là, je vais vous emmener pêcher l'étrie, contrairement à l'accoutumée où on pêche souvent le tourteau ou l'araignée. Donc l'étrie, on appelle ça aussi par chez nous l'anglette. Et donc ça se cuit comme le tourteau ou le homard, bouilli, et c'est très bon. Un peu difficile à attraper, mais vous allez voir ça tout à l'heure, il y a une petite technique. Allez, on y va, c'est parti. Ça a l'air d'être un beau caillou là. On va regarder souvent, même des petits cailloux comme ça souvent. On n'est pas trop déçu des fois. Ah bah tiens, là, hop. Elles sont vivaces. Et elle pince bien le gant. Ça ne rigole pas, hein. Elle veut pas me lâcher. Hop là, et toujours bien remettre les cailloux. Hein. Une belle étrie là. Donc voilà, première étrie, et puis maintenant on va continuer. Hein. Elle passe bien. On va faire 2-3 cailloux là. C'est un crabe vert. Reste pas dessous parce qu'il y a... Hop. Ah bah là, ça... Ah bah c'est un tourteau. Ah. Un beau tourteau. Trop petit forcément, il fait pas la taille, mais... On le mangera dans un an ou deux. On va pas le remettre sous le caillou, parce que si je remets le caillou, il va se faire écraser. Comme la mer remonte, il va pouvoir trouver un autre caillou. Il n'y a pas de souci. Il va s'en aller. Ou alors il va se remettre sous son même caillou. Là on l'a pris, voilà. On va essayer celui-là. Allez. Là il y en a une, mais petite encore. Une belle étrie. On va attendre qu'elle grandisse encore. Ça, normalement, ça c'est des bons petits cailloux. Souvent, faut pas un gros caillou. Là, hop là. Aïe, aïe. Elle passe bien les gants. Hein. Faut aller très vite hein, parce que. Belle étrie ça. Allez, on s'en refait une ou deux. Ça avance. De temps en temps, c'est des petits cailloux, mais on peut en trouver. J'en ai vu une. Hop là. Voilà.
Donc une belle étrie, donc je pense qu'on en a assez pris pour aujourd'hui. Faut pas se faire pincer parce que ça, je peux vous dire, ça passe dur. Et puis la mer va pas tarder à remonter. Là, elle est très basse. Donc, et puis maintenant, je vais vous emmener pêcher les huîtres. C'est pas fini. Allez, on y va parce que... Eh ben, nous continuons notre petite pêche d'aujourd'hui. Là, nous sommes à Saint-Valahougue, donc on va continuer la pêche au rythme des marées. Et on est là pour pêcher l'huître. Et vous allez voir, c'est une huître qui est très facile à pêcher, qui pousse sur les rochers. Mais pourquoi elle pousse sur les rochers? Forcément, elle est issue du milieu naturel et des milieux d'élevage. Donc il y en a partout. Alors là, on va s'y mettre à en ramasser quelques-unes avant de repartir. Il y en a une belle ici. Là, celle-là, elle est trop dure parce qu'elles sont bien fixées. Hein. En compte, elles sont collées sur un caillou, alors c'est pas évident à décoller. En général, quand même réussi. T'es bien collé. Donc, par contre, c'est une huître d'aspect qui est pas trop présentable quand on la voit comme ça. Il faut un petit peu la travailler pour qu'elle soit bien belle. Puis on va la frotter contre un caillou parce que les petites charnures, là, ça coupe ça, tout ça. Donc si vous ouvrez l'huître à la maison, ben vous allez vous couper. Donc on va enlever tout ça en la frottant, comme ils font en fait dans l'usine, hein, avant que l'huître arrive dans vos assiettes. Sauf que c'est des machines qui le font. Donc on va mettre un peu d'eau dessus. Voilà. Et là on a une belle huître. Voilà. Ça c'est une huître sauvage. Voilà, ça c'est le type d'huître classique qu'on trouve ici. Et bien voilà, cette journée de pêche touche à sa fin ici à Saint-Va. Et donc nous vous avons concocté un magnifique panier de mer avec tous les produits qu'on a pu ramasser cet après-midi en sillonnant toute la région. Donc vous avez les huîtres de Saint-Va, les palourdes de Barneville, donc les bigorneaux qu'on vient de ramasser ici aussi à l'instant, et puis les anglettes, les fameuses étries de cet après-midi. Donc en tout cas, nous ce soir, on va passer un agréable moment à déguster tout ça. Ça va être très très bon, je peux vous le dire. Et en tout cas, vous, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec toutes ces magnifiques images. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le Cotentin. Au revoir.